Agnan, tout le monde, on est samedi, je sais plus combien, je vous le noterai quelque part. Je vous emmène avec moi aujourd'hui. Donc ma matinée commence par me mettre ça à cause de mes articulations. Donc, du coup je mets ça pendant un petit moment et après je l'enlève. Tout dépend si j'ai encore mal ou pas. Bon voilà. Une fois bien réveillé, c'est le café. Donc je vais me brosser les dents. Avec du pomme. Ici, là, il y avait des petites fraises sauvages. Alors oui, je suis la fille qui dit des trucs inutiles, mais c'est pas grave, c'est pour faire passer le temps. Les gens sont... Pensez à Noël bientôt.
t'inquiète, mais celui-là... Il est... Allez, 4 racines blanches de Jacques Saucier, le livre de poche, plus un autre livre. Alors ça je connais pas du tout, j'ai pris au hasard, Giacometti Raven, Conjuration Casanova, donc c'est un thriller. J'ai pris aussi un petit livre de méditation, La puissance de l'acceptation, et bien sûr Haruki Murakami. Et j'ai trouvé ceci pour les enfants. Alors je ne connais pas, mais je pense que ça peut les intéresser. Et puis bah, mon repas. Et puis ça, c'est pas pour moi. Vous serez content aussi de savoir que j'ai besoin de déboucher mes canalisations. Bon, à chaque fois que je vois Hôtel Gryffondor, je pense Harry Potter. Voilà, Harry Potter est là. Y a personne dans les rues, je suis toute seule. Y a personne dans les rues, personne n'est venu. Je vais à l'exposition de l'eau et je vais prendre le bateau de l'imaginaire pour quitter la terre. Et là, on a des boutiques, des boutiques tic-tic, les boutiques tic-tic. Alors là, c'est ici. Hihi. J'adore ces escaliers, je les trouve trop. Regarde.
exposition. Je me suis fait gronder, j'avais pas trop le droit de filmer tout ça. Je vous mettrai ce que j'ai pu prendre. Et puis bah là je vais partir. Je vais aller à la Biocop. C'était une belle exposition, il y a eu beaucoup d'échanges. J'ai eu beaucoup d'explications sur ce qui les ont inspirés. Malheureusement, elles ne voulaient pas être filmées. Donc du coup, voilà. Très agréable et c'était trop bien. C'était trop bien. Bon, je vous avoue que de ne pas pouvoir filmer me frustre un petit peu. Mais à côté de ça, ouais, j'ai eu beaucoup d'échanges. Ça rattrape tout. Biocop. Donc voilà ce que j'ai pris avec ça et maintenant je vais rentrer. N'empêche que qui dit exposition dit Biocop et dit sourire. À chaque fois ça me rend joie d'aller là-bas. Bon, ce matin il faisait pas très beau et là il fait une chaleur écrasante. Comme je regarde. Parler dans la rue toute seule ici c'est un peu voilà, un peu bizarre. Donc de revenir sur l'expo et de revenir sur l'expo et donc de cette matinée, donc ce matin tranquillou quoi, les courses hein. Donc je sors de l'expo, donc où j'ai eu beaucoup d'échanges, j'ai dû vous expliquer vaguement. Donc une des peintres n'a pas voulu que je filme. Elle m'a expliqué pourquoi, elle a eu des problèmes apparemment avec un blog qui avait posté et tout. Il n'y avait pas eu d'accord ni rien, ça s'est retrouvé sur internet. Il y a eu pas mal de soucis. Il y avait eu pas mal de soucis apparemment, elle n'arrivait pas à enlever toutes les photos qui avaient été prises. Donc voilà, on a discuté de ça, on a discuté de la télé, l'effet de la télé sur les enfants, de cette dépendance aux écrans, de ce qui était avant, de ce qui était maintenant, et que chaque génération avait son bien et son mal. Parce que de leur génération à elle, il n'y avait pas encore le téléphone, elles sont nées après la Deuxième Guerre, de ce qu'elles m'ont expliqué. Donc c'était une génération... Oups. Donc c'était une génération qui était complètement différente de la mienne. Moi je suis donc de 87, faites le calcul. Donc à cette époque-là, le numérique, internet, machin, venait à peine d'exister, je crois, je suis même pas sûre. Ça se trouve, je vais vous dire des grosses conneries. Donc de leur temps c'était différent, du mien c'était différent. Et maintenant je trouve, ce que je leur disais, qu'il y avait un écart avec les enfants de maintenant, puisque moi j'en ai deux et donc je vois à peu près ce que font les écrans au niveau de leur dépendance. Putain, je suis toute décoiffée. Donc voilà, au niveau de leur dépendance à eux est complètement différent de la mienne, où moi je privilégiais la créativité et je ne me laissais pas vampiriser par les écrans. Donc j'ai pu explorer 3 générations différentes, la leur, la mienne et celle de mes enfants. Après, on a discuté un peu de tout, donc je suis allée dans une autre salle où pareil je n'ai pas pu filmer. Les 3 premières salles en fait, dans les 4, il y a 4 salles, ils étaient 5 peintres, 5 artistes, donc j'en ai pas filmé 4. Parce que 2 étaient absentes, donc voilà, j'ai pas eu les autorisations. Et
2 qui étaient présentes n'ont simplement pas voulu. Je respecte leur choix, donc je ne vous montrerai pas les peu de roches que j'ai pris du départ. En revanche, la dernière m'a autorisé donc à filmer son petit côté à elle. Je suis en train de me faire mal avec mon sac. Ça fait mal. Ça fait mal au poignet. Donc, je n'ai pas pu filmer ces 4 personnes-là. Mais j'ai pu filmer la dernière. La dernière avec qui aussi j'ai beaucoup discuté, beaucoup accroché. Enfin, les 3 personnes qui étaient présentes sont très gentilles, très sympathiques. Donc c'est pour ça que j'ai laissé un mot dans le carnet d'or pour les remercier donc de l'échange et de tout ce qu'elles m'ont mis dans mes petits yeux. C'était tellement beau, tellement rempli d'émotions, tellement de vérité, tellement de réalité. C'était encore une exposition magique. Et donc la dernière, on a discuté et elle me disait, bon, elle n'a pas voulu être filmée, elle en train de me parler. Elle n'a même pas voulu prendre une photo avec l'œuvre que je préférais d'elle. Camion. Donc du coup, je vous le raconte là, elle me disait qu'en fait son mari qui photographie donc les voyages où elle va, elle a été en Inde et donc elle a photographié cette bohémienne, non même pas bohémienne, c'était une... elle a photographié cette petite fille et donc qui suçait son pouce et elle l'a représentée mais d'une manière mais tellement magnifique que toutes les émotions ont été transmises quoi. Attendez, il y a quelqu'un qui court. Je vais jamais y arriver aujourd'hui. Donc elle l'a représentée de façon très réaliste, très expressive. Et c'était mon préféré. Je sais pas, il était criant de vérité. Et je l'ai simplement adoré. Peut-être parce que ça me rappelle un peu la petite fille que j'étais. Donc ce tableau qui a été l'une des œuvres que j'ai préférées. Donc du coup, ça. Et donc elle disait que donc son mari photographiait et elle reprenait les photographies pour pouvoir les repeindre ensuite en acrylique en peinture. Et on a élargi la discussion sur ce que moi je dessinais qui n'est pas franchement terrible. Mais je lui ai montré quelques dessins que je faisais et elle m'a dit que j'avais un certain coup de crayon. Donc ça fait toujours plaisir d'entendre ça, même si je suis plus à l'aise dans l'écriture. J'ai mal au bras. Et donc, et elle me disait qu'en fait il fallait couper en 3 parties sa feuille, la couper en 3 et en fait de choisir un point qui sera le focus, le focalisateur, je sais plus comment elle a dit ça. Enfin, c'est un peu le point culminant, le point de départ du dessin en fait. Et de ce point là en fait, de ce point de départ on va dessiner de façon à ce que ce soit visible, que ça attire le regard pour ensuite le reste faire un peu plus flou, ce qui rend le dessin avec une certaine originalité et une touche personnelle, pour ensuite aussi au niveau des couleurs mettre toujours une petite couleur de rappel, c'est-à-dire une fleur rouge laissée quelque part dans le dessin, un petit côté rouge pour que ça puisse faire une touche de rappel, que l'œil ne se perd pas que sur le côté où ça a été focalisé. Je sais pas si c'est clair parce que c'est pas trop mon domaine finalement, le dessin. Moi je parle surtout de littérature, des œuvres littéraires que j'ai aimées ou non, sous chronique vidéo comme vous le savez. Bon, je fais du dessin et j'écris aussi, mais ce sont pas des... Le dessin en fait c'est pas quelque chose que j'ai exploité assez longtemps et pourtant j'aimerais. Donc elle m'a dit qu'il fallait que je continue à explorer ce côté de créativité.
pour trouver mon empreinte, ma créativité à moi. Et c'est marrant parce que en fait en ce moment je suis beaucoup dans la créativité au niveau du dessin depuis maintenant quelques mois, où je fais des croquis d'observation. Je ne me suis pas encore créé de carnet de voyage avec mes croquis dedans, mais ça ne saurait tarder. Donc j'ai pas encore exploré ce côté-là, je l'ai pas assez exploré. Je pense que je vais continuer à l'explorer, de continuer ce carnet, donc mon journal créatif, où dedans je mets un peu tout et n'importe quoi. Et quand je dis tout et n'importe quoi, je sais pas si je vous montrerai, ou peut-être si je vous montrerai en arrivant l'ancien et un peu le nouveau de ce que j'ai fait. C'est pas terrible, hein, c'est très brouillon, mais c'est pour vous montrer un petit peu mon côté créatif. Et donc voilà, en fait, continuer ça. Parce que j'ai le livre, je sais plus le nom de l'auteur là tout de suite, où ça s'appelle Journal créatif, où elle explique un peu ce que ça fait sur nous. Et c'est vrai qu'en créant mon journal créatif, c'était plus pour mon bien-être à moi, pour me sentir mieux, extérioriser ce que j'avais, tout simplement. Et c'est un peu de l'art-thérapie. Et donc ça, je vais continuer. J'ai acheté un autre bouquin aussi pour travailler sur soi. J'aime beaucoup ce genre de livre-là. Et voilà. Je vais mettre pause parce que je crève de chaud. Je vais arriver chez moi. Je vais boire un coup, m'asperger le visage et vous montrer mon journal créatif. Ça, c'est mort. Mais c'est juste trop bon. Je suis toute décoiffée. Donc je disais que j'allais vous montrer mes journaux créatifs. Alors bon, ne vous attendez pas à des trucs super extraordinaires qui pètent, voilà. Mais avant ça, en fait, je vais vous montrer, pendant que j'y pense, je vais vous montrer ce que j'ai pris à la Biocoop. J'ai pris l'origine qui est au citron et au gingembre. Donc celle-là je ne l'ai jamais goûtée, donc je ne sais pas trop ce que ça donne. Elle me faisait très envie. J'ai pris mes crunchy granola que je prends d'habitude. Oups, les crunchy granola. Bon, bah voilà à quoi ça ressemble. Je me suis pris des petites boules au maïs, chocolat, tout ça. C'est trop bon ce genre de petites choses. Il y a longtemps que j'en ai pas mangé, donc voilà. Et des amandes au sésame. C'est quoi déjà? Sésame miel. Amandes, sésame miel. Voilà. Et ça. Et ça, c'est juste mais trop. Voilà. Je recommence, je sais pas ce qui s'est passé, ça a bugué. Donc je disais, je prends des bouquins de Zapbook 100% recyclés avec donc mes pigment liners de plusieurs tailles. Ensuite j'utilise en ce moment les Arzeta, donc ils sont pailletés pour dessiner avec mon crayon papier, etc. Et que donc dans ce journal j'avais commencé comme ça, j'avais marqué des petites étiquettes pour me repérer. Là c'était la nouvelle de la salle d'attente. J'ai dessiné beaucoup de coquelicots. Bon voilà, j'ai essayé de faire des dessins un peu tout bizarres. J'ai aussi dessiné la garde royale donc, de la dynastie Joseon avec une petite Kimi doll. Ici j'ai représenté donc la tristesse avec les montagnes de mon cœur en faisant un collage et un dessin à l'encre de Chine. Il y a des choses dedans que je ne peux pas vous montrer parce que c'est aussi mon journal intime. Donc ici on retrouve donc la météo, là des petits dessins avec l'encre de Chine où j'avais représenté une porte pour que ça fasse plus un moulin. Et il y en a un où j'avais poussé un tout petit peu plus, c'est celui-là où j'avais mis des arbres, des montagnes, tout ça.
Là, j'avais fait en fonction de mes besoins, j'avais collé des trucs et j'avais dessiné. Voilà. Celui-là, vous l'avez peut-être vu passer quelque part. C'était la vue que j'avais à ce moment-là, où que j'ai redessiné donc les ombres, les arbres, tout ça, plus le ciel bleu. J'ai essayé aussi de représenter un croquis de bibliothèque. J'avais aussi essayé de représenter un dessin fait avec du marqueur. J'aime pas du tout, mais bon. Bon, ça c'était le premier. Pour ce qui est du second, que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis fait donc d'abord le programme. Je me suis fait ma pile à lire. Les sorties de septembre. Les dramas que j'ai vus. Ensuite un petit dessin comme ça avec une citation. Un autre dessin. Celui-là. Pumpkin Autumn Challenge. J'ai également lu suivi de lecture. J'avais marqué donc le livre de ma vie. Toujours pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai fait une illustration avec mes petites chroniques derrière. Là, j'ai fait des petits croquis comme ça. Oh, puis ça, c'est un... J'ai essayé d'imaginer quelque chose hier soir. C'est pas terrible. Et je me suis arrêtée sur la fée Pigment Live. Où je vais certainement vouloir améliorer plusieurs choses. Comme vous voyez, c'est pas des trucs super... voilà, ça pète pas... c'est pas wouh, c'est magique, wouh, c'est formidable. Non, non, du tout. C'est juste des petits croquis comme ça qui représentent un peu ma vie et qui m'aident un petit peu à avancer, à savoir ce que je veux, etc. Bon, maintenant qu'il est presque 16 h, je sais pas ce que je vais faire. Lire, je vais lire. Donc je vais continuer l'oracle de Tracici où je vais me replonger dans ce monde un petit peu moyenâgeux, dans ce monde un peu de piraterie, de magie, de un peu de tout. Donc l'oracle qui est la suite de la lectrice qui est éditée chez la collection R. Donc voilà. Je ne peux pas trop vous en parler parce que j'ai pas du tout envie de vous spoiler ce qui s'y passe. Ce serait vraiment dommage si vous l'avez pas lu. Donc je vais continuer parce qu'il me manque plus que celui-là à terminer pour valider mon menu 2 de mon Pumpkin Autumn Challenge, pour ensuite faire mon point lecture qui portera le nom de la sous-catégorie. Donc j'aimerais bien essayer de le finir ce soir. J'ai pas lu grand chose, j'ai dû lire 2 ou 3 chapitres. Donc je pense que je vais m'y plonger. Donc je vais pas spécialement filmer pendant que je lis. Voilà. Si je le finis toutefois, je reviendrai. Sinon, je pense que, à mon avis, vu l'épaisseur, je ne pense pas revenir tout de suite. Bon, bah du coup je reviens et je fais une petite mise à jour de couleur, si vous pouviez le voir. Là ça fait blanc, granuleux, tant que ça finit pas vert. Et je regarde, tadam, Cédric, qui a sorti sa vidéo de la rentrée littéraire 2018. Donc je regarde, forcément il dure 1 heure, donc le temps pour ça de se poser, et ben moi je le regarde lui, et voilà. Je parlerai tantôt des livres sur l'acceptation par rapport au journal créatif. Donc il y a celui-là, donc la puissance de l'acceptation de Lise Bourreau, donc, qui est écrit sur ça. Donc se réconcilier avec l'autre, se pardonner soi-même. Donc voilà, ce sont des livres que j'aime énormément lire et qui m'aident à avancer dans la vie de tous les jours. Et il y a aussi le nouveau journal créatif de Anne-Marie Jobin. Donc, voilà, donc dedans elle explique comment donc faire son journal créatif, ce que ça peut apporter, etc.
Donc ce sont des livres bien sûr que je ne lis pas comme un roman, donc c'est-à-dire à la suite. Je prends le temps de les lire, je pioche un peu là où j'ai envie, je les lis de temps en temps, comme ça je lis un chapitre ou deux et voilà. Donc, mais celui-là je ne l'ai pas encore lu, je l'ai acheté aujourd'hui. Donc voilà. Voilà. Et c'est tout. Je vous ai montré, mais je vous en ai pas vraiment parlé tout à l'heure, je vous ai juste montré vite fait, je vais vous en reparler maintenant. Donc j'ai pris Haruki Murakami, donc des hommes, des femmes, donc aux éditions Belfond 10-18, je sais plus trop de quoi ça parle, donc ça va parler donc d'un célibataire qui vibre au rythme des Beatles et du Kensai, un chirurgien collectionneur d'aventures mais amoureux sans espoir, un barman hanté par le fantôme de sa femme ou encore le Samsa de Kafka épris d'une inconnue bossue. Donc c'est un recueil de nouvelles je crois, je suis même pas sûre, mais bon c'est Haruki Murakami. Donc pour moi c'est une source sûre. Voilà, donc j'avais très envie de lire Haruki Murakami. Et parce que je voulais, à la base il y avait un sac offert à Inter, mais du coup je sais pas, j'ai eu un livre gratuit ou alors c'était des shooters, sauf que moi je ne bois pas d'alcool, les shooters j'en ai pas l'utilité et j'allais pas les prendre pour qu'ils prennent la poussière chez moi, malgré qu'ils étaient très jolis, mais voilà, j'ai préféré prendre un livre. Mais d'abord il fallait que je choisisse le deuxième, et donc le deuxième c'est celui-là. Donc Giacometti Raven, Conjuration Casanova. Donc c'est encore un thriller, on change pas le domaine de prédilection des lectures bien sûr. Donc là on va clairement voyager en Sicile où on va retrouver des gens qui vont être immolés. Et ce sera des ordres qui auront été donnés par le chef de cérémonie. Et sur ces jeunes qui auront été donc immolés, il n'y en a qu'une qui va s'en sortir et c'est Anaïs. Et je pense qu'ensuite on va suivre une enquête pour savoir ce qui s'est passé, etc. Voilà. Donc je l'ai pris un petit peu au pif, donc du coup je sais pas trop à quoi m'attendre, je connais pas du tout. Et en fait le gratuit qu'il y avait avec ce pocket là, c'est Jacques Sausset. Bientôt je vais lui dire saucisse. Bref, n'importe quoi, clochette. 4 racines blanches. Donc là c'est pareil, les autres me tentaient pas trop, il y avait des titres un peu voilà. Donc du coup j'ai pris celui-là. Il doit être aussi un thriller je pense. Un nouveau talent est né dans le polar, donc c'est un polar, pas du tout un thriller. Daniel Mine, officier de police à Paris, est en voyage professionnel au Québec. À peine arrivé, il est le seul témoin du meurtre d'un de ses collègues canadiens et de l'enlèvement d'une femme. Il se retrouve aussitôt désigné par la police québécoise pour traquer les assassins. Peu après, le corps supplié de la belle inconnue est découvert à l'entrée de la réserve Mohawk de Kanawagé, sur la rive de Saint-Laurent. Avec sa coéquipière et aimante Lisa Esseline, qui la rejoint, Mine se lance dans une enquête hors juridiction particulièrement périlleuse. Sans le savoir, il s'apprête à mettre les pieds sur le territoire de l'un des criminels les plus dangereux du Canada. Donc voilà. Donc apparemment c'est un Français qui a écrit sur le Québec. Et voilà. Ah, et j'ai reçu aussi Stephen King, de son surnom Richard Schismar. Wendy et la boîte à boutons, et ce livre et ce livre j'ai craqué parce que j'ai vu le book haul de Pikiti Bookin et du coup j'ai été énormément tentée et donc le voilà. Donc elle a fait un résumé, moi je sais pas trop faire les résumés, la preuve là aujourd'hui je les ai lus, comme quoi quand les vidéos sont pas du tout préparées. Et on en reparlera une fois que je l'aurai lu. Et voilà, je sais pas si je continue faut que je continue mon livre. Je sais pas si je le continue aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, on se retrouve parce que je vais me rincer les cheveux. Il y a toujours les cheveux gris, mais bon, c'est toujours moins pire.
suffire pas un petit peu? Non, c'est bon. Bon bah je crois que c'est tout pour ce vlog. Il est l'heure de manger. Menu ce soir. Pour commencer, nous allons mettre le crunchy, le crunchy, le crunchy, le crunchy, le crunchy. Ensuite, des petites boules. Voilà. Et une de plus. Voilà. Hop, pas de mettre non plus. Et de lait d'amande grillée. Ça a l'air très 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 bon. Et voilà. Bon bah il n'y a plus de lumière. Bon bah voilà, c'est sur cette note que je vais vous laisser. Je vais manger mon petit lait d'amande avec mes petits crunchy granola. Et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous. Bye! Tous ceux qui ont regardé, merci d'avoir regardé cette vidéo en entière. Merci à ces dames qui ont exposé aujourd'hui, avec qui j'ai discuté. Merci, merci à tout le monde. Voilà. Et bah, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur YouTube si vous ne me suivez pas. Et aussi de liker, partager, commenter si le cœur vous en dit. Voilà, donc en attendant de se revoir dans une prochaine vidéo, je vous dis annyeonghaseyo et je vous fais des bisous.